Tu te dis, mais comment est-ce que, franchement, le fait de penser, ça fera que demain, j'aurai ma Rolls, etc. Et pourtant, tout ce qui t'entoure de physique, en fait, a d'abord été pensé avant même d'exister. C'est passé par ton esprit et en particulier par ton subconscient. Donc, manifester, beaucoup de gens pensent que c'est créé. Moi, je dis c'est pas vraiment créé parce que les choses existent déjà. C'est juste les faire redescendre grâce aux lois, tout justement, de l'univers. Comment fonctionne l'univers? Comment fonctionne Dieu? Donc là, c'est très dur pour ceux qui sont néophytes, qui sont cartésiens, qui ont été éduqués par l'éducation nationale, qui croient que 1 plus 1 égale 2, etc., de croire, on va dire, cette magie. Mais il faut que tu saches que ce que je vais te donner là, c'est pas de la magie noire. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a certaines personnes, en fait, ils ont la chance parce que inconsciemment, ils utilisent les lois de la manifestation. Je te donne un exemple. Mohamed Ali, l'ancien champion du monde de boxe, en fait, il a manifesté le fait qu'il soit le plus grand, le champion du monde de boxe, en fait. N'importe quel sportif de haut niveau ou n'importe quelle star, en fait, à l'intérieur d'eux-mêmes, au niveau de leur fréquence, ils étaient déjà ce qu'ils voulaient devenir. Il n'y a personne qui veut être champion du monde sans s'imaginer qu'il est champion du monde, tu vois. Pour eux, c'est validé. Donc ça passe d'abord par la pensée, mais pas seulement la pensée. En fait, la pensée comme ça, elle est, comment dire, elle n'a pas d'énergie, en fait. Elle ne modifie pas ta fréquence. C'est la pensée chargée émotionnellement. Elle agit sur ton subconscient et ton subconscient appelle toutes les possibilités de l'univers, toutes les synchronicités, toutes les opportunités, toutes les personnes, toutes les circonstances, toutes les coïncidences pour que tu atteignes l'objectif que tu veux atteindre.